Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble la fonction case, qui peut être encore la fonction if dans d'autres langages de programmation. Donc pour appliquer la fonction case via pgadmin 4, nous avons défini une tranche de prix. Donc pour la liste de nos prix, nous avons le prix de vente. Donc en fonction de chaque prix de vente, nous aimerons avoir une tranche de prix. Ce qui veut dire, à chaque produit, nous aurons un prix de vente, mais en même temps, nous aurons une colonne tranche de prix. Donc pour définir cette tranche de prix, nous avons certaines conditions à respecter. Donc comme vous pouvez le voir ici, si le prix de vente est inférieur à 50, nous aurons une tranche donc moins de 50. Donc ce qui veut dire, dans notre requête SQL, donc nous aurons une nouvelle colonne donc qui peut être nommée tranche de prix et cette colonne donc peut porter les valeurs ci-dessous. Donc pour pouvoir mettre en place cette tranche de prix, nous allons utiliser la fonction case donc directement en SQL. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre base de données commerciale pour appliquer la fonction case. Donc une fois connecté à notre base de données commerciale, nous allons ouvrir le script case.sql donc qui comporte certaines requêtes SQL. Donc la toute première requête ici sera la liste des produits donc avec chaque tranche de prix. Donc ici nous avons d'abord dans notre select, voilà, donc ici nous avons mis la syntaxe select. Ici nous allons mettre d'abord le code produit que nous allons renommer comme ceci. Ensuite nous allons mettre le nom du produit, donc voilà, que nous renommons aussi. Et nous avons le prix de vente. Maintenant, nous allons voir notre fonction case. Voilà, donc tout ce bloc, en fait, représente la fonction case. Donc ici, pour mettre en place la fonction case, il faut toujours commencer par case pour dire if. Donc case ici, donc, et ensuite vous allez mettre la condition. Donc après avoir mis case, vous allez définir la condition. Donc ici, la condition, dans notre cas, nous allons lui dire le prix de vente doit être inférieur à 50. Donc, ceci représente la condition. La syntaxe en elle-même est case when pour dire que nous voulons définir la condition. Donc là, notre condition, c'est prix de vente, produit inférieur à 50. Donc, si la condition est respectée, là, then, donc then pour dire la condition est respectée. Alors, donc then, nous allons afficher le résultat. Donc ici, le résultat que nous allons afficher est moins de 50. De la même manière, nous avons également la possibilité d'ajouter plusieurs conditions. Voilà. Donc ici, vous voyez, nous avons défini une première condition. Maintenant, nous définissons une deuxième condition. Donc la deuxième condition ici, nous lui disons le prix de vente doit être supérieur ou égal à 50 et le prix de vente doit être inférieur à 101. Donc si cette condition est respectée, then, donc alors nous lui mettons le résultat que nous voulons. Vous voyez, donc ici, si cette condition est respectée, nous allons lui mettre comme résultat entre 50 et 100. De la même manière, nous ajoutons une troisième condition. Donc, il faut que le prix de vente soit supérieur ou égal à 101 et que le prix de vente soit inférieur à 151. Voilà, donc si cette condition est respectée, alors, donc, then, nous lui affichons le résultat. Vous voyez? Donc, c'est toujours la même chose. Donc, c'est toujours condition, then, résultat. Vous voyez? Condition, then, résultat. Donc, pareil, nous allons ajouter une quatrième condition ici. Vous voyez? Donc, comme ceci. Donc, le prix de vente supérieur ou égal à 151 et le prix de vente inférieur à 201. Then, donc si cette condition est respectée, alors résultat. Voilà. Donc pareil, une dernière condition, donc le prix de vente doit être supérieur ou égal à 201. Donc si cela est respecté, then résultat. Et donc une fois que vous avez fini de mettre toutes les conditions ainsi que les résultats, vous devez finir votre fonction case par end. Vous voyez, donc comme ceci. Donc la fonction case, elle est définie et elle se termine toujours par end. Et à l'intérieur de votre fonction case, vous allez mettre les conditions et les résultats. Voilà.
Donc ici, nous avons plusieurs conditions. Donc à chaque condition que vous définissez, vous devez avoir un résultat. Voilà. Et après, nous avons renommé notre colonne. Donc nous avons mis as tranche de prix. Et donc, from pour définir le nom de la table. Et ici, nous mettons order by. Et là, curieusement, nous mettons 4. Pourquoi 4? 4, en fait, représente le numéro de la colonne. Donc ici, quand vous regardez dans le select, vous avez première colonne qui est le CD produit, deuxième colonne qui est non produit, troisième colonne qui est prix vente produit et quatrième colonne qui représente la tranche de prix. Donc cette quatrième colonne, au lieu de prendre tout ce bloc et de le mettre dans le order by, nous pouvons directement mettre 4. Et donc SQL va comprendre que 4 représente cette dernière colonne. Voilà. Donc si nous exécutons cette requête comme ceci, vous voyez, donc là nous avons la liste des produits, mais en même temps avec la tranche de prix. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de trouver le nombre de produits par tranche de prix. Donc pour chaque tranche de prix, nous aimerons avoir le nombre de produits. Donc pour ce faire, nous allons reprendre exactement la même colonne, donc tranche de prix, que nous avons définie lors de la première requête. Vous voyez, donc ici nous reprenons exactement la même colonne. Donc case, définir les différentes conditions, définir les différents résultats. Et nous allons finir notre fonction avec end. Voilà. Et là maintenant, étant donné que nous voulons le nombre de produits, nous allons ajouter une colonne supplémentaire, donc count CD produits. Et là, nous renommons notre colonne donc par nombre de produits. Voilà. Et ici, nous allons définir le nom de la table. Et étant donné que nous utilisons une fonction d'agrégation et que la tranche de produits n'est pas agrégée, nous allons donc mettre group by. Donc group by 1 pour dire tout simplement que nous allons faire un regroupement sur la première colonne. Donc 1 représente la première colonne qui est la tranche de prix. Et pareil, order by, donc nous allons trier par tranche de prix. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cette requête comme ceci. Voilà. Donc ici, vous voyez clairement, donc vous avez donc tranche, la première tranche, donc moins de 50, vous avez le nombre total de produits. Donc on peut voir qu'il y a plus de produits dont le prix de vente est inférieur à 50. Pareil, vous avez la deuxième tranche avec le nombre de produits, la troisième, la quatrième et la cinquième tranche avec le nombre de produits. Voilà. De la même manière, vous pouvez avoir la fonction case à l'intérieur d'une fonction d'agrégation. Donc ici, par exemple, nous allons reproduire le même résultat, mais à partir d'une fonction d'agrégation. Donc c'est très simple. L'objectif est d'avoir le nombre de produits par tranche de produits, mais en utilisant une fonction d'agrégation. Donc pour cela, toujours dans le select, nous allons définir plusieurs sommes. Vous voyez, donc ici nous avons notre premier bloc. Donc là, à l'intérieur de la somme, parce que nous voulons compter le nombre de produits. Donc pour avoir le nombre de produits, nous définissons une première condition. Donc ici, nous allons utiliser la fonction case. Donc là, nous allons lui dire case when le prix de vente est inférieur à 50, then 1. Donc c'est très simple. Si notre prix de vente est inférieur à 50, il va nous retourner la valeur 1. Donc autant de prix de vente que nous avons inférieur à 50, nous aurons aussi autant de 1. Donc à chaque 1 que nous aurons, ici, somme va faire la somme des 1. Vous voyez? Donc si la condition est respectée, then 1. Donc nous aurons la valeur 1. Et si la condition n'est pas respectée, donc else, vous voyez, else 0. Donc si la condition n'est pas respectée, nous aurons 0. Donc ce qui veut dire que ce bloc va nous retourner des valeurs 1 ou 0. Donc à chaque fois qu'il nous retourne 1 ou 0, somme va faire la somme de tout ce résultat. Voilà. Et ici, nous allons renommer notre colonne, donc as moins de 50. Donc nous allons faire la même chose pour les autres conditions. Voilà. Ainsi de suite. Et donc là, si nous exécutons cette requête comme ceci, donc vous allez voir que vous aurez exactement la même chose. Donc comme cela. Voilà. Donc vous voyez, nous obtenons exactement le même résultat. Sauf que ici, les tranches sont en colonne parce que nous les avons définies comme des colonnes. Vous voyez, donc ici,
À chaque fois qu'on met une virgule, cela veut dire que nous voulons définir une nouvelle colonne. Donc ici, nous avons donc pour la première tranche le nombre de produits, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième tranche. Voilà. Donc ce qui est important de savoir ici avec l'utilisation des fonctions case, vous pouvez utiliser une fonction case à l'intérieur d'un select. Vous pouvez également utiliser une fonction case donc avec la syntaxe group by ou même order by. Et pareil aussi, vous pouvez utiliser la fonction case à l'intérieur d'une clause where et même à l'intérieur d'une clause having. Donc voilà. J'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.